Bon, alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette série et de ces deux premiers épisodes? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Steven, et ça y est, c'est officiel, une nouvelle série, une nouvelle dose MCU, j'ai envie de dire même, est disponible sur Disney+, et elle s'appelle Hawkeye, avec deux premiers épisodes exceptionnellement, qui ont été livrés aujourd'hui. Après on continuera au rythme comme d'habitude d'un épisode tous les mercredis. Est-ce que j'ai oui ou non aimé ces deux premiers épisodes? Mais c'est vrai qu'on s'annonce sur quelque chose qui est assez différent, j'ai l'impression, que ce qui a déjà été fait auparavant. Je vais vous donner mon avis, mais aussi mes premières théories concernant cette série. N'hésitez pas vous en commentaire comme d'habitude à me donner les vôtres. Et nous c'est parti, on se charge de spoiler les deux premiers épisodes de Hawkeye. Let's go. Et c'est vrai que même si j'étais hypé parce que qui dit Hawkeye dit tout simplement nouvelle dose de MCU, nouvelle théorie à se faire, nouvelle continuité dans tout cet univers, eh ben faut quand même admettre un truc, c'est que Jeremy Renner, je suis pas le plus grand fan, Hawkeye, je suis pas le plus grand fan, hein, et rien à voir avec son adaptation dans le MCU. C'est vrai que même en général en tant que héros dans les dessins animés, dans les comics, je suis pas vraiment très partisan de ce personnage. Et en plus de ça, c'est vrai que j'avais été assez surpris lors de la bande-annonce que cette série nous propose une ambiance presque comique Noël, un petit peu à la maman j'ai raté l'avion, et c'est quelque chose que on retrouve beaucoup je trouve dans cet épisode. Alors après on aime ou on n'aime pas, personnellement c'est plutôt bien emmené. On a par exemple la Mafia Tracksuit ou la Tracksuit Mafia, enfin bref la Mafia des survêtements comme ils disent en français je crois, qui représente à merveille ce côté je trouve méchant, totalement décérébré, qui font sourire et qui selon moi sont le seul truc ouais, de ces deux premiers épisodes qui tout simplement te font sourire, te font rire, parce que l'humour, à la différence de ce qu'on pouvait croire en fait au vu des bandes annonces etc, n'est pas si présent que ça dans ces deux premiers épisodes. En tout cas moi personnellement j'ai pas éclaté de joie durant toutes les minutes. Par exemple si je compare avec Falcon and Winter Soldier, son premier épisode je trouve était beaucoup plus axé sur l'humour, avec pourtant là aussi un fond beaucoup plus dramaturgique, notamment autour de Bucky. Voilà, tu sentais que il essayait de s'en sortir etc, et même si tu avais ce côté humour, tu avais quand même une trame de fond, donc tu sentais qu'ils allaient apporter un côté sérieux à la série. Et pour l'instant le côté sérieux de la série, le côté vraiment, parce que bon c'est pas très drôle, ok, mais il y a quand même un côté sérieux qui va être amené au bout d'un moment encore plus sérieux, mais je le vois pas. Je vois pas le côté sérieux que Hawkeye va apporter, si vous voulez. Et c'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein. C'est juste que ça met très longtemps à démarrer en fait. Et heureusement que Disney Plus nous a proposé deux épisodes d'un coup, parce que je pense que la plupart des gens se seraient arrêtés au bout du premier en se disant ouais cette série elle est ennuyante, parce que clairement si tu t'intéresses pas de près au MCU et si t'es pas je pense un fan, soit tu trouves la série tout juste sympa, soit tu t'ennuies à mort devant le premier épisode, parce que tu te retrouves devant tout simplement le personnage de Kate Bishop, le premier épisode étant en fait un épisode d'introduction qui est fait pour développer entièrement son personnage. C'est assez marrant d'ailleurs parce que ils ont préféré miser clairement sur le personnage de Kate Bishop dans le premier épisode, alors qu'ils auraient pu choisir Hawkeye qui est un personnage déjà connu du grand public et qui donc est peut-être plus accrocheur. Donc là ils ont pris le risque de choisir Kate Bishop, qui je trouve est un personnage vraiment très on va dire attachant. Elle est très touchante, on sent que c'est une femme forte et qu'elle veut se désolidariser justement de toute sa famille et de justement ce fait qu'elle est née avec une cuillère en argent ou en or comme vous voulez, ou dans n'importe quelle matière dans la bouche tout simplement, et c'est vrai que ça la rend plutôt attachante et ça va je pense former un bon duo avec Hawkeye. Mais après, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, que pour moi, on a quand même deux épisodes, qui est donc à peu près le tiers de la série, presque la moitié, parce que je vous rappelle qu'il y a 6 épisodes dans Hawkeye, donc on est quasiment à la moitié, ça y est, de la saison déjà. Et il n'y a rien qui se passe de très marquant en fait si vous voulez, et même en termes de relations de personnages, ça joue un peu au jeu du chat et de la souris, de la souris, oui, Shuri dans Black Panther évidemment, mais surtout au jeu du chat et de la souris, tout simplement parce que Hawkeye il vient, il repart, tu vois que il a des responsabilités parce que il est père de famille, et que donc quand il voit que donc elle est blessée, tu sens que il va être un petit peu
aux petits oignons avec elle pour essayer de lui apprendre à mettre un pansement, etc. Par exemple, elle est ultra fangirl de lui. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans la série, le fait que Hawkeye subisse, c'est clairement le mot, sa notoriété après les événements de Avengers Endgame, parce que oui, ça n'a pas été précisé je crois dans la série, mais on a des informations et on sait que Hawkeye se passe 2 ans après Avengers Endgame, donc qu'est-ce qu'il a fait d'ici là, à part perdre l'audition, et je suis assez déçu à ce niveau-là, parce que c'est vrai que je m'attendais peut-être à un truc, même si ça paraît logique, hein, mais à un truc peut-être plus percutant, le fait qu'il perde son audition, et en fait on nous explique juste, sans nous l'expliquer d'ailleurs, que c'est juste à cause de toutes ces explosions, de la vieillesse et tout en même temps, qu'il a perdu l'audition, et qu'il est surtout en train de la perdre, donc voilà, bon ça c'est un détail, mais c'est pas très important, mais du coup on peut se poser la question, est-ce que juste il a chillé avec sa famille pendant 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il a remonté la pente, on aurait aimé voir peut-être sa réaction au moment où il retrouve justement toute sa famille, j'ai envie de dire. Bref, ce sont des choses qui pour moi, pour l'instant en tout cas, sont skippées. Ça veut pas dire qu'on va jamais en parler dans la série, mais c'est dommage pour l'instant, je trouve, pour des épisodes d'introduction, de pas nous présenter un petit peu, on va dire, les fondations de ce qu'est le personnage d'Hawkeye après toute cette trame de Endgame. Il faut aussi qu'on parle d'un truc qui est grave positif, je trouve, c'est qu'on retrouve cette ambiance très new-yorkaise. C'est quelque chose que j'avais adoré, moi, par exemple, pour les séries Netflix, Daredevil, Punisher, on était beaucoup dans les rues de New York, on voyait beaucoup de figurants, on était vraiment, on sentait, en fait, si vous voulez, l'âme de la ville. Et là, c'est quelque chose, je trouve, qu'on retrouve. Il y a plein de moments où ils sont dans la rue, que ce soit le fameux jeu de rôle qui était, je trouve, assez cool concernant Clint, parce que ça va à l'encontre de son personnage. Lui, il aime pas trop tout ce qui est ridicule, il trouve tout même ridicule, même la technologie, il la trouve ridicule, il a un téléphone à clapper, je crois d'ailleurs. Donc tout ça, c'est pas son truc, et le fait de le mettre dans des situations les plus improbables comme ça, c'est plutôt cool. On commence avec la fameuse comédie musicale, en plus, dont évidemment, il s'en bat totalement l'arc pour pas être poli, parce que déjà il connaît l'histoire, comme il le dit, et en plus ça lui rappelle des souvenirs donc de Avengers Endgame au moment où Natasha, on va dire ça, donc tout ça fait que ça rend le personnage encore plus attachant de mon côté. Le jeu de rôle un petit peu pareil, j'ai juste quelque chose à reprocher envers son personnage si vous voulez pour l'instant, c'est vraiment les phases de combat. Je sais pas si ils ont fait exprès de nous donner des chorégraphies qui n'étaient pas ouf pour nous montrer qu'effectivement le personnage surpasser les autres avec qui il se battait pour l'instant en termes de combat et qu'il n'avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour les battre, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de mise en scène de combat, et même du côté d'ailleurs de Kate Bishop, je trouve que c'est un petit peu mou. Voilà, on parle quand même d'un personnage qui a fait toute sa vie, si vous voulez, des arts martiaux, et je trouve ça assez dommage que on soit pas plus ancré dans la mise en scène. On aurait peut-être pu s'inspirer, je sais pas, d'un côté Daredevil Netflix presque, pour faire une mise en scène côté Kate Bishop, parce que les arts martiaux, etc. Peut-être que ça sera là pour Echo qui est donc le personnage qui arrive à la fin de l'épisode 2, voilà, qui nous est laissé comme ça. C'est pour moi une fin suspense qui est pas ouf honnêtement, parce que ceux qui connaissent le personnage, en soi ils savent déjà qu'il va apparaître, donc tu te dis juste bon c'est cool, il va arriver, sauf que ça t'apprend pas grand chose en plus que ce que tu savais déjà. Et le grand public, lui, qui commence tout juste à apprendre de la série, qui découvre ça avec tout le monde et non pas avec ceux qui s'intéressent de près à tout ça, se demande juste qui c'est. Donc voilà, on ne ressent même pas le danger, le fait qu'elle est sourde. Tu peux le comprendre si tu connais le personnage, le fait qu'elle ait de grosses enceintes, le fait que tu vois le mec de la mafia là articuler 3 fois pour que vraiment elle puisse comprendre, tu peux le comprendre. Mais si tu ne connais pas en fait, je pense, le personnage, ses compétences, ses aptitudes dans les comics, etc., je pense pas que ce soit quelque chose que tu arrives à deviner. Donc ça rend le personnage de Echo, pour l'instant en tout cas, pas super intéressant. Et la fin suspense n'en est pas une pour tout le monde du coup. Je trouve ça assez dommage. Alors évidemment, il y a toute l'ambiance de Noël. Je suis assez surpris parce que je suis pas un grand fan, si vous voulez, des films de Noël. Et j'avais peur qu'on fasse une surdose de Noël, des Pères Noël par-ci, des sapins par-là. Alors c'est très cool dans l'ambiance, mais j'avais peur qu'ils en fassent trop. En plus, on le sait, c'est une série MCU pour le grand public. Donc ils avaient vraiment, on se dit, tout intérêt à tout simplement axer toute l'ambiance sur cette magie féerique de Noël, cette ambiance, etc. Et je suis assez content parce qu'au final, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. On a une ambiance de Noël comme partout. Il y a Clint avec sa famille. D'ailleurs, c'est super agréable de le voir faire des blagues entre sa femme, sa famille, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Et on est même content
pour le personnage parce qu'on sait à quel point il a galéré pendant des années, et là il retrouve sa famille, et ben par contre il va être obligé certainement de rater Noël, il va foirer certainement des trucs avec sa famille, c'est sûr et certain. Et ensuite on va parler de Pizza Dog, qui est le meilleur personnage s'il vous plaît de cette série, c'est-à-dire qu'il est super touchant. De toute façon tu mets un chien ou n'importe quel animal, ou même un Groot, ou même un Baby Yoda dans n'importe quelle série Disney, ça fonctionne à chaque fois, ils le savent. Il y a des peluches qui vont se vendre de lui, il y a des pops, et nous, on a des cœurs d'artichaut, et à chaque fois, ça fonctionne. Quand le mec, là, de la mafia tracksuit, survêtement Adidas, tout ça, il donnait des coups de poing, des coups de pied au chien, et que t'entendais le chien qui couinait, rien que ça faisait mal au cœur. Et quand Kate Bishop est arrivée pour donner un gros coup de pied dans la face du mec, bah t'étais content. Voilà, il faut quand même qu'on se le dise. Bref, voilà, un épisode 1 un peu lent, un épisode 2 qui s'accélère un petit peu et qui va certainement démarrer au vu de ce qui se passe à la fin. Kate Bishop qui tombe comme ça d'un coup, bah, qui va très certainement démarrer cette collaboration, et le fait que Hawkeye lui apprenne certains trucs, certains tips, un petit peu de Avengers, donc ça va être très cool. Et enfin on a tout le côté familial de Kate Bishop qui est pour moi le côté le plus intéressant au final, parce qu'on sent qu'il y a des secrets qui s'y cachent, notamment concernant la mère de Kate déjà, elle est leaduse un petit peu d'une société qui gère donc un petit peu toute la sécurité de la ville, c'est ce qu'on voit, elle utilise même son téléphone pour rechercher de manière très facilité scénaristique au final, mais qui va aussi dans le sens du scénario, bah, pour rechercher des noms, pour traquer des gens, etc. D'ailleurs, j'étais assez choqué que Clint n'ait pas caché son numéro, lui qui est un ancien espion, entre guillemets. C'est assez bizarre qu'on puisse le trouver vite fait comme ça, alors même s'il a un téléphone normal, enfin je sais pas, je m'imaginais peut-être qu'il était encore sur ses gardes ou j'en sais rien. Donc sa mère qui a très certainement, et on le sait, des amis puissants, peut-être le Caïd d'ailleurs, qui est sous rumeur d'apparaître vers l'épisode 4-5 de Hawkeye, et le fait aussi qu'elle sorte avec ce type dont j'ai totalement oublié le nom, mais qui pourrait être Swordman, et l'épisode 2 pour moi l'a confirmé. C'était des rumeurs qui au final couraient depuis un certain temps, je vous en avais parlé sur la chaîne, et là tout le truc avec l'épée, le fait qu'effectivement il fasse exprès de perdre et tout, le fait qu'il est hyper confiant de lui, on dirait qu'il a toujours un coup d'avance dans sa tête, qu'il a toujours des plans. Pour moi, ce personnage, c'est Swordman, je crois qu'il s'appelle comme ça, et Swordman dans les comics, c'est tout simplement le mentor de Hawkeye, donc un mentor qui est assez mal tourné dans une certaine manière. Je vous laisserai un petit peu rechercher un petit peu tout ça, si voilà, j'ai pas envie de vous spoiler trop l'intrigue, si jamais vous n'êtes pas là pour ça, j'ai pas envie de vous faire connaître plus le personnage, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est potentiellement le mentor de Hawkeye, et peut-être que là ils vont l'adapter aussi, parce qu'au final on nous a jamais parlé que Hawkeye avait un mentor. C'est vrai qu'on connaît aussi très peu l'histoire de Hawkeye, on va dire, que ce soit dans les films tout simplement, même avec Infinity War, Endgame, on sait qu'il est devenu Ronin à un moment, mais sinon à part ça c'est tout. Donc voilà, j'ai hâte un petit peu de voir ce que ça va donner, cette relation, comment est-ce que Hawkeye va se retrouver lié donc à ce fameux beau-père totalement psychopathe qui a l'air assez intéressant. Moi, c'est peut-être mon personnage préféré de cette série. Kate Bishop qui a merveilleusement bien interprété, je trouve, très intéressante, très touchante. Voilà, tout ça, j'ai hâte de le voir évoluer, de voir un petit peu comment Kate Bishop va devenir une héroïne badass. En soi, on sent déjà que c'est une femme forte, mais on sent qu'elle a des lacunes, ce qui est normal, et j'ai hâte de la voir progresser en termes de compétences, pour voir justement à quel point elle pourra se surpasser, et pour voir aussi voilà, le rôle qu'elle pourrait vraiment concrètement apporter au sein des Avengers plus tard, parce que on le sait, elle va finir par se joindre elle aussi au groupe. On apprend aussi une chose, j'allais oublier, Tony Stark, je sais pas si on le savait déjà, peut-être que j'avais oublié, mais Tony Stark a vendu la tour Avengers. Et là, moi, dans ma tête, quand on me dit qu'il a vendu la tour Avengers, moi, je commence à faire des liens avec Oscorp, Tour Oscorp, etc. Voilà, on veut du Oscorp un jour dans le MCU, mais ce n'est pas le sujet, mais je voulais juste vous en parler. Voilà, j'ai fait un petit lien qui, sur le coup, m'a fait plutôt plaisir, mine de rien. Très hâte de voir, je l'espère, le Caïd, épisode 4-5, un délire comme ça, dans les 2 derniers épisodes peut-être. En tout cas, l'acteur, c'est même pas qu'il s'en cache plus, mais il laisse de gros indices. Alors vraiment, s'il faut, on refait une Mephisto. Mais j'aimerais beaucoup qu'il se montre, et en plus de ça, Echo est un personnage qui n'existe pas sans Daredevil et sans le Caïd. Daredevil étant un personnage qui apparaîtrait selon les grosses rumeurs dans Spider-Man No Way Home, en tant que Matt Murdock, pour avoir droit ensuite à sa propre série. Et tout simplement, Echo aussi, Echo qui est un personnage qui ne peut pas exister sans le Caïd non plus, parce que ça serait un petit peu comme vous dire Peter Parker, un film Spider-Man sans mettre une tante May dedans.
Voilà, c'est pas possible. Ça va avec le personnage, c'est pas possible. C'est même pire que ça pour Echo. Bref, on s'égare un petit peu. N'hésitez pas un petit peu à me donner vos théories en commentaire. On attend toujours le retour de Yelena aussi. Quand est-ce qu'elle va arriver et à qui serait-elle liée? Voilà, est-ce qu'elle serait liée à Swordman? N'hésitez pas donc à me faire vos théories, à me dire ce que vous avez pensé de ces 2 premiers épisodes. Est-ce que pour l'instant vous êtes plutôt convaincu? Est-ce que vous êtes déçu, surpris agréablement? N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.